À la technologie qui ne serait décidément rien sans l'inspiration du réel. Vous allez maintenant voir comment les araignées intéressent hautement l'industrie textile. Leurs fils représentent le matériau naturel le plus résistant au monde et ce n'est pas leur seul pouvoir. De quoi largement réhabiliter cet animal injustement mal aimé. Tiffaine Leproux et Alix Ponsard. Je te propose pas de la prendre pour l'instant. Je vais te la mettre devant toi. Okay. Touchez la mue, la peau velue d'une araignée. Vous vous en sentiriez capable? Pardon. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Comme Eden, vous faites peut-être partie des 4 Français sur 10 à avoir une peur bleue, irrationnelle, de ces petites bêtes. C'est bien là, c'est super. Devant notre caméra, elle a tout de même accepté d'essayer de vaincre cette frayeur. Pour l'accompagner, Christine Rollard. Croyez-en ses boucles d'oreilles, elle est arachnologue depuis 36 ans. À son actif, 400 phobiques désensibilisés. J'ai dû paraître pour une grande peureuse, mais je suis fière de moi, ouais. Le but de cette séance, gratuite, apprendre progressivement à les observer, les approcher, à mieux les connaître. Non, nous n'avalons pas d'araignées en dormant. Non, elles ne pondent pas sous la peau. En revanche, elles ont un rôle essentiel depuis 300 millions d'années. Dans les maisons, il faut les laisser, il ne faut pas les tuer, puisqu'elles ont leur rôle d'insecticide. Elles se nourrissent de petits cafards, de mites, de mouches, de moustiques. En ce sens, elles assainissent nos habitations. 8 pattes, 2 crochets aiguisés et jusqu'à 4 paires d'yeux. Elle peut voir à 360 degrés, même en pleine nuit. Incroyable usine à soie, elle sécrète jusqu'à 6 fils différents, bâtis pour certaines espèces des toiles qualifiées de chefs-d'œuvre architecturaux. Elle arbore toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors si vous la trouviez jusqu'ici sinistre, effrayante, revoyez vos préjugés. Dans son univers soyeux, elle a de super pouvoirs. Retrouvons Christine, notre incollable chercheuse et chasseuse d'araignées. Elle nous a ouvert les portes de ce jardin privé où elle vient régulièrement enrichir son inventaire. Ah, j'en ai une grosse là. C'est quoi comme type d'araignée? Alors ça, c'est une Pisor admirable. Et elle est équipée. Filet fauchoir et aspirateur à bouche. On met le bout vers l'araignée. Et puis ici, on aspire. Aspirateur à bouche. Rien qu'ici, se trouvent près de 70 espèces différentes. Parmi elles, certaines seulement ont la faculté de fabriquer des toiles. Géométriques, mais aussi en nappe, en réseau. Ici, on peut voir un exemple de toile en tube. Des constructions d'une solidité exceptionnelle. Il faut vraiment tirer avec une force énorme pour arriver à un point de rupture de ces fils. Dans la nature, en fait, il n'y a rien, dans l'état actuel de nos connaissances, bien évidemment, qui peut rivaliser avec ces fils de soie d'araignée par rapport, effectivement, à la ténacité et à l'élasticité de ces fils. Si le fil d'araignée faisait ne serait-ce qu'1 millimètre d'épaisseur, il pourrait aisément supporter un poids de 100 kilos. Mais pourquoi n'employons-nous pas davantage cette fibre si particulière? 2 créateurs à Madagascar s'y sont essayés. Ils ont confectionné cette cape, unique au monde, exposée à Londres. Entièrement tissée de fils de soie d'araignée. 70 personnes mobilisées pendant 5 ans pour traire, c'est le terme, une par une, 1 million d'araignées. Car c'est tout le problème. Les araignées sont cannibales. Impossible de les élever ensemble. Impossible de produire de manière industrielle. À moins de fabriquer la soie d'araignée sans araignées. C'est la prouesse folle, accomplie avant tous les autres scientifiques par ce chimiste allemand. Techniquement, Spider-Man, c'est un peu lui. À Munich, nous sommes la première chaîne de télévision à avoir pu nous rendre dans l'entreprise qu'il a fondée. Bienvenue dans notre laboratoire. Ici se trouve toute la technologie qui nous permet de recréer la soie d'araignée. 40 ans de recherche pour parvenir à reproduire artificiellement la manière dont les araignées tissent leurs fils. Une seule d'entre elles aura été utilisée dans ce procédé. Je vous rassure, on ne lui a fait aucun mal. On a simplement pris la partie de son ADN qui lui permet de produire son fil. Nous avons intégré ce gène dans une bactérie, puis on apprend à la bactérie à produire la protéine de soie. Un élevage microscopique donc. Dans ce bioréacteur, des milliards de bactéries sécrètent cette précieuse protéine. Mélange ensuite filtré, séché,
pour obtenir de la pure soie d'araignée en poudre. La transformer en fil est extrêmement complexe, mais Martine nous a traduit l'explication à l'italienne, disons. La poudre, c'est notre farine. On la transforme en une pâte, comme du pain. Et grâce à un petit ustensile, on en fait des spaghettis. C'est notre fibre et elle est infinie. Cette année, ils produiront 1 tonne de fil grâce à cette technologie. Une fois tissés, tricotés, voilà ce qu'ils en font. Des tissus, des bracelets de montres, des chaussures. Vendus pour le moment à des marques de luxe. Mais à terme, ils espèrent concurrencer l'ensemble du marché du textile avec cette fibre inégalable sur le plan environnemental. Notre fibre est complètement biodégradable et recyclable. Donc, juste pour comparer au coton, par exemple, on utilise 100 fois moins d'eau pour la même production. Demain, ces protéines de soie pourraient aussi être utilisées dans nos cosmétiques, enrober nos implants médicaux, remplacer la fibre de carbone dans les carlingues des avions. Les possibilités sont infinies. 800 nouvelles espèces d'araignées sont découvertes chaque année.